Bonjour Christian Chevalier. Bonjour. L'éducation en tant que telle ne relève pas des responsabilités européennes. Il n'y a pas de directive européenne sur l'éducation, il y a seulement des recommandations sur les questions d'éducation. Ceci étant, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une volonté d'unifier, en tout cas de donner de la cohérence au système éducatif dans leur grande diversité, puisqu'on parle aujourd'hui d'espace européen de l'éducation. Et on a tous en tête, évidemment, à la fois Erasmus et à la fois le LMD dans le supérieur, qui ont été des moments extrêmement importants d'unification des systèmes éducatifs. On voit que, pour ce qui concerne l'école primaire, le collège ou le lycée, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile, puisque l'histoire des systèmes éducatifs dans les pays européens est extrêmement diverse. Les cultures aussi, les formations des enseignants aussi. Donc la tentation de vouloir tout réguler et homogénéiser est extrêmement difficile. Ceci étant, ce qu'on observe, c'est que, au fond, par des entrées un peu détournées, la Commission européenne, l'Europe, en tout cas si elle n'impose pas, met en place un certain nombre de tendances. Deux exemples, la question du décrochage scolaire qui a été prise à bras-le-corps, en gros, il y a presque une dizaine d'années aujourd'hui, c'était à l'époque Châtel qui était ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas une décision française parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés avec le décrochage scolaire. C'était une politique européenne. Et on a attaqué la question du décrochage scolaire parce qu'au niveau européen, on s'est rendu compte que c'était un gâchis social et un gâchis économique. Et on s'est dit, essayons de faire quelque chose, d'avoir une politique un peu cohérente. Et donc on a incité les États, on a recommandé aux États de développer une politique sur le décrochage scolaire. Et on voit d'ailleurs qu'en France, cette politique qui s'est installée dans la durée, quelles que soient les alternances politiques, depuis maintenant quasiment trois quinquennats, cette politique a donné des résultats puisqu'on était à 130 000, 140 000 décrocheurs et on est passé en dessous de la barre des 100 000 décrocheurs, on doit être à 90 ou 80 000 aujourd'hui. Donc on voit que ça a une influence. De même, on a eu aussi, on le voit bien, quasiment chaque président de la République et chaque gouvernement nous sort un plan sur l'apprentissage. Et l'apprentissage fait partie des dadas, au fond, de la Commission européenne. Mais là encore, on voit bien que c'est une entrée économique qui prime, plus qu'une entrée éducative ou pédagogique. Sachant que sur la question de l'apprentissage, on a là encore, dans les systèmes éducatifs européens, des vraies différences entre un système allemand où l'apprentissage est vraiment quelque chose de reconnu et d'intégré, et en France où on a plutôt un enseignement professionnel dans l'éducation nationale qui est encore extrêmement important et extrêmement fort par rapport à l'apprentissage, d'où d'ailleurs les difficultés que rencontrent les plans divers que mènent les gouvernements sur l'apprentissage dans notre pays. Alors, le CSE, c'est le Comité syndical européen de l'éducation, qui est le comité qui rassemble l'ensemble des organisations syndicales des pays européens. Et c'est l'Europe au sens large, c'est l'Europe de l'Atlantique à l'oral, puisque ça va de la France jusqu'à la Russie, en passant par le Kosovo, la Serbie, les pays du Nord. Et puis, on trouve aussi dans le CSE, de façon un peu atypique aussi, la Turquie et Israël qui siègent aussi dans ce comité syndical européen, donc, qui rassemble donc quand même quelques millions d'enseignants et quelques cinquantaines, soixantaines de syndicats de tous ces pays. Et donc le comité syndical européen de l'éducation a un rôle important, notamment auprès de la communauté européenne, où il a un rôle de lobby très clairement, et où on est attentif justement sur les recommandations, sur les entrées. Récemment, par exemple, on est intervenu sur la question du droit d'auteur, puisque le droit d'auteur impacte aussi évidemment la question des livres scolaires, des universités, etc. Oui, alors cette campagne Façonner l'avenir de l'Europe avec les enseignants, elle parle par elle-même. Bon, d'abord, elle s'inscrit dans un contexte qui est celui des élections européennes, mais c'est bien reconnaître aux enseignants un rôle important. Bon, les enseignants ont aujourd'hui un rôle important sur, évidemment, la citoyenneté européenne, sur la question de la paix. Enfin, éduquer à la paix les élèves, c'est quelque chose d'important. On voit aussi qu'aujourd'hui, la question du développement durable est quelque chose qui impacte aussi
très clairement les questions d'éducation et d'éducation au développement durable. Donc on a ces éléments-là qui sont des éléments importants qu'il faut porter pendant cette campagne. Et puis on a aussi des éléments d'alerte. Bon, d'abord parce qu'il y a une vraie tentation aujourd'hui au niveau mondial, qui est la tentation de la privatisation, de la marchandisation de l'école. Donc il faut être extrêmement attentif, même si les pays européens sont plutôt protégés de ces questions-là, encore que voilà, on voit bien que dans un certain nombre d'autres pays, je pense aux pays africains, aux pays en voie de développement, ils apparaissent comme des marchés potentiels pour un certain nombre de firmes privées qui veulent faire de l'éducation une marchandise, alors que c'est un service public. Et puis, il y a des éléments qui doivent être des éléments d'alerte dans le cadre de cette campagne. Moi, je suis très très frappé dans le cadre de mes pérégrinations européennes et de mes rencontres avec mes homologues de certains syndicats étrangers. C'est qu'aujourd'hui, j'observe que le métier d'enseignant ne fait plus recette en Europe. Pas seulement en France. Dans la plupart des pays européens, que ce soit, y compris les pays où les salaires sont élevés, je pense à la Suisse, au Luxembourg, même à l'Allemagne, dans ces 3 pays par exemple, on a un déficit d'enseignants, on recrute des contractuels. Mais c'est le cas en Suède, c'est le cas en France bien évidemment, c'est le cas en Italie. Donc on voit que au niveau européen, on a une vraie problématique qui, ne me semble-t-il, n'est pas vraiment traitée, une vraie problématique sur le métier d'enseignant et la considération du métier d'enseignant. Et on a même cause, mêmes effets, c'est-à-dire que la question de la reconnaissance de l'image de l'enseignant dans tous nos pays est une vraie question. Ce qui ressort aussi, c'est la charge de travail. Les enseignants considèrent que leur charge de travail ne cesse d'augmenter, avec des éléments injonctifs assez forts, peut-être liés d'ailleurs aux questions d'évaluation, de classement PISA, qui mettent une pression politique sur les États. Donc la pression politique redescend à un moment donné ou à un autre sur nos collègues sur le terrain, où on veut des résultats parce qu'on veut être sur le podium de la prochaine enquête PISA. Donc on voit bien que sur cette question du métier d'enseignant, il va, de mon point de vue, la Commission européenne, les pays européens regardent ça d'un petit peu plus près parce qu'effectivement, on ne peut pas être sur une dévalorisation du métier. Donc il va falloir revaloriser à la fois la formation initiale, la formation continue, la question des salaires dans les pays où les salaires sont quand même très peu élevés. Et il y a des pays en Europe où les salaires sont très peu élevés, pays comme le Kosovo, Chypre, etc., qui sont membres du Comité syndical européen de l'éducation. Donc on voit que là, il y a un vrai travail de fond à mener, parce qu'on ne peut pas avoir une politique où on veut créer un espace européen de l'éducation. L'espace européen de l'éducation ne vaudra qu'à partir du moment où on aura des enseignants qualifiés, formés, reconnus, et dans lesquels on considère que les enseignants ne sont pas de simples exécutants, mais bien des concepteurs.